hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. Nous allons découvrir quelles sont les énergies positives, négatives qui vous accompagnent tout au long du mois de juillet 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Le tarot, du moins le temps ne s'arrête pas avec le tarot, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juillet et à d'autres encore au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement, uniquement si ça entre en résonance avec vous, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être plus de détails pour que ça ressemble un tout petit peu plus à une guidance un peu personnalisée. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, je vous propose une guidance avec l'oracle de la musique que j'ai créé avec l'illustratrice Irtis. Il est disponible à partir du 11 juin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour le découvrir et pourquoi pas l'acquérir, ce qui est une grande marque de soutien pour le créateur et artiste que je suis. Je vous en remercie. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet, les amis Verseau. Nous avons l'énergie du diable inversé. Le diable inversé nous parle d'addiction, de lien à couper avec quelque chose. On est un peu dominé, soumis à quelque chose, à quelqu'un, à des énergies. On est comme sous influence ou influencé par quelque chose. Nous n'avons pas... c'est pas que nous n'avons pas toute notre tête, peut-être que nous l'avons, mais en tout cas, on ne se rend pas compte que quelque chose tire un peu les ficelles alors, de notre vie, alors que ce soit une addiction pure, c'est-à-dire la drogue, les médicaments ou l'alcool, ou que ce soit une personne qui tire les ficelles, qui décide un peu à notre place, qui prend des décisions à notre place, ou que ce soit les circonstances qui font que on n'agit pas tel que l'on voudrait le faire avec notre pouvoir personnel. Il est question ici, en tout cas, d'essayer probablement de couper avec ces liens qui représentent comme une soumission ou une domination de quelque chose sur nous, hein, de quelqu'un ou de quelque chose, évidemment. Donc, le diable inversé, il faut peut-être voir comment vivre en pouvant déployer vos propres ailes, en prenant vos propres décisions, en gérant par vous-même vos choix et souhaits et désirs. Hein. Ici, c'est un barrage à vos propres désirs indirectement, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ça crée peut-être une certaine forme d'illusion qui vous fait oublier quels sont vos propres désirs. Ok, on a cette notion-là. On va regarder avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2024, que j'ai posté très récemment. Cette deuxième carte viendra parler des énergies qui vous accompagneront à la fin du mois. Ici, nous avons l'énergie de la musique corporelle. La musique corporelle, c'est, vous savez, c'est cet art musical qui fait que l'on se tape dessus pour cerner notre énergie, pour mettre en action notre vitalité, notre énergie. Il y a un vrai contact avec nous-mêmes pour bien prendre conscience que nous existons. Et avec le diable inversé qui est justement sous influence, comme si nous n'existions que par l'intermédiaire d'autre chose, de l'alcool, de quelqu'un, d'un travail qui demande trop de temps, d'une pression que l'on a par rapport à l'argent, la peur de manquer, ce genre de choses. La musique corporelle va venir nous parler de guérir, de soigner cette énergie, de couper ce lien et de retrouver un petit peu notre existence, j'ai envie de dire, de reprendre peut-être possession de notre propre vie, de nous sentir beaucoup plus investis dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous sommes en train de faire, de mettre tout notre pouvoir au service de nos désirs, d'une cause qui est la nôtre, pour nous, de nos principes, de nos valeurs. Donc il est vraiment
C'est très clair qu'ici, il est question de reprendre les rênes, finalement, de tout ce qu'on est en train de mettre en place, de retrouver le potentiel intérieur de tout ce qui vibre en nous pour justement se couper ces énergies. Le diable inversé peut nous parler c'est un peu comme si on nous parlait d'un poison, donc peut-être que certains ont des intoxications alimentaires ou je ne sais quoi, quelque chose qui entre dans leur cœur, dans leurs veines, qui représente comme une sorte de poison. Et ici, il est question véritablement de retrouver sa pleine forme, d'enlever ce poison, de se sentir mieux. Voilà. Donc ici, on a une énergie un peu de guérison quand même qui accompagne ce diable inversé. Ok, on va commencer avec une première colonne, la deuxième viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. On commence avec le tarot mystique pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans le mois? Quel est votre positionnement actuel, les amis Verseaux, avec ce diable inversé? Nous avons le monde. Bon, vous avez envie que quelque chose prenne fin, semble-t-il. Vous voulez aller vers la conclusion. Donc, on ressent quand même cette envie de soigner quelque chose, de guérir une addiction, de guérir ce rapport d'influence et peut-être de reprendre justement la pleine possession de vos pouvoirs pour pouvoir démarrer, conclure quelque chose ou démarrer quelque chose différemment. Le monde, c'est une ouverture au possible, c'est une ouverture d'esprit, c'est se reconnecter à son bien-être, à son épanouissement et faire évoluer une situation pour aller vers autre chose, une autre phase. Quel est le principal défi que vous aurez à rencontrer pendant ce mois, les amis Verseaux? Quel est le principal défi que vous aurez à rencontrer? La reine de coupe, il va falloir être dans la gratitude, dans le bien, dans une certaine forme de ressenti bienveillant vis-à-vis de vous-même. Ça peut nous parler de pardon, de vous pardonner par rapport à une attitude que vous avez eue qui était finalement mauvaise pour vous-même, par exemple. Ici, la reine de coupe vous invite à être dans la compréhension, dans la compassion pour vous-même, peut-être la compassion pour pour le bourreau, pour les choses qui vous empoisonnent la vie. Ici, en tout cas, on est dans une volonté d'aller dans un ressenti qui est beaucoup plus agréable et qui va vous aider à vous sentir beaucoup mieux. Cette reine de coupe, c'est aussi le besoin, l'envie de recevoir une guérison, de se sentir mieux en phase, d'être plus en phase avec ses propres émotions. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de juillet pour vous avec ces énergies? Le diable qui réapparaît. Donc, il y a un rapport, entre guillemets, de tension. Une certaine forme de tension, peut-être des événements qui vont mettre comme une certaine forme de pression, peut-être quelqu'un qui va essayer, ça peut être quelqu'un qui essaye de choisir à votre place, de prendre position, de vous influencer, de vous manipuler. Et ici, il y a comme la naissance d'une intrigue, de quelque chose qu'il va falloir solutionner, régler. Un rapport de force, me dit-on, avec la force en dos de deck. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseaux? Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant ce mois? Nous avons l'énergie de l'As d'épée. L'As d'épée, il nous parle d'opter pour une nouvelle façon de penser, une nouvelle stratégie, de sortir de ces modes de croyance et d'aller vers de nouvelles solutions, d'aller vers une nouvelle forme de décision que vous pourriez prendre. Prendre une décision qui pourrait aller davantage dans votre sens. Une décision peut-être de couper, puisque l'As d'épée, c'est quand même cette épée qui peut couper le lien avec cette addiction. Donc, se sortir de cette intrigue, se sortir de cet esprit de tension, de soumission,
C'est ça qui peut vous aider. Donc, prendre des décisions, peut-être un peu fermes et claires. Être totalement honnête. Ne pas rentrer dans le jeu de cette illusion que peut créer le diable inversé. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner? Les amoureux, l'hésitation, ne pas savoir comment s'orienter, hésiter, ressentir quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec vous. Les amoureux ici dans cette position, c'est un peu votre jumeau maléfique qui vous dit tout le contraire de ce que vous voulez. Et donc il y a une lutte, une hésitation, j'ai envie de me sentir heureux, et l'autre vous dit oui mais tu peux rester avec cette personne, peut-être que tu seras heureux comme ça. Et d'un seul coup on se retrouve à être contradictoire, à être dans une certaine forme de tension, d'inquiétude, voilà. Ici, il y a aussi la notion de rupture, peut-être qui vous fait peur, pour certains, de couper véritablement les liens avec ce diable inversé. Quel qu'il soit, que ce soit une personne, un ami, quelqu'un de votre famille, ou un travail, une peur limitative, une addiction, la clope, l'alcool, le sexe, je ne sais quoi. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera au niveau de l'affectif, du cœur, du sentimental, de l'amour? Comment vous allez ressentir les choses? L'ermite, vous êtes en pleine réflexion ici, en quête de solutions quelque part. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez des solutions, des remèdes. Peut-être justement par rapport à un lien affectif, comment on soigne ses émotions, comment on prend les choses avec beaucoup plus de grandeur, de maturité. Cet ermite, il se sent un peu seul et il a besoin de cette solitude, de cette introspection, d'aller chercher au fond de lui justement pour mettre en lumière les solutions qu'il cherche. Dans le domaine plus matériel, concret, financier et professionnel, quelle est l'énergie qui ressort? Le 9 de coupe. Donc ici, il peut y avoir dans le domaine professionnel peut-être des opportunités, des prières qui sont exaucées en lien avec de l'affectif. Le 3 de coupe apporte de la légèreté dans des communications. Il peut y avoir soit une ambiance amicale au contraire, ou en tout cas on recherche une certaine forme de légèreté. On peut être amené à peut-être avoir le sentiment d'être aimé, écouté, entendu, d'avoir une prière qui est entendue là-haut et qui s'exauce par exemple, qui se réalise d'un point de vue peut-être relationnel dans un premier temps. Ok, quelle est l'énergie? Quelle énergie vous accompagnera oh, je vais y arriver. Quelle énergie vous accompagnera d'un point de vue plus spirituel, dans votre quête intérieure, dans votre compréhension de vous-même ici? Celle-là voulait venir. Le 4 de denier, il y a un sentiment de se mettre un peu à l'abri, quelque part. Vous vous sentez probablement avec cette énergie de barrière et ici de cage, que vous devez vous mettre un peu plus à l'abri. Ici, votre potentiel est ralenti et amoindri, alors peut-être par des pensées négatives, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à déployer vos ailes. C'est exactement le travail du diable. Le diable déploie ses ailes, lui, mais vous empêche de déployer les vôtres, entre guillemets. Donc, le rapport d'influence, c'est de retrouver le chemin de la sortie de cette cage, de vous libérer de ces tensions, de vous libérer de ce potentiel réduit, de cette manipulation et de ces pensées négatives. Ici, il y a besoin... Vous avez probablement le sentiment de devoir vous mettre un peu plus à l'abri. Avec l'oracle du soleil levant, on va essayer de compléter. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de juillet avec le monde? Moi, j'ai l'impression que vous voulez en finir, voilà. Vous voulez en finir et il vous faut, entre guillemets, révolutionner un peu votre monde pour conclure quelque chose et partir vers quelque chose
qui vous fait sortir de votre zone de confort. Le tatouage, c'est l'originalité, c'est se révolter, exprimer sa parole, même si ça dérange, même si on est jugé, critiqué ou quoi que ce soit, c'est faire preuve de rébellion quelque part vis-à-vis du système dans lequel on se retrouve. Le monde et le tatouage, c'est d'aller vers quelque chose de neuf, de plus original et sortir de votre zone de confort. Vous vous sentez peut-être presque obligé de faire quelque chose qui vous demande une certaine forme d'audace. Quel sera votre principal défi en juillet 2024 avec la Reine de Coupe? Les évaporer, sortir d'un système limite qui est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que ce n'est ni confortable, vous ne trouvez ni votre confort dans ce système, vous ne trouvez pas la paix non plus. Quelque part, vous êtes au fond du trou, mais comme c'est votre défi, il vous faut vous tendre la main ici face à une situation que vous voulez fuir, une décision que vous ne voulez pas prendre, peut-être de couper justement avec ce diable inversé. Ici, il faut que vous acceptiez cette aide. Cette aide, ça peut être juste la vôtre, de sortir de ce schéma répétitif qui tourne en rond et qui ne vous propose à ce jour aucune solution probante. Alors, on va faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce diable pendant le mois de juillet? Avec le diable, nous avons l'énergie du sanctuaire. Ici, il y a quelque chose où on a envie de protéger son intimité, protéger sa personne face à de l'intrigue. On veut sortir d'un système d'intrigue, de tension, de manipulation, de soumission pour retrouver un semblant de tranquillité, de guérison. On veut s'éloigner, prendre ses distances. Vous allez commencer à prendre votre distance de ces choses qui, d'une certaine manière, vous paralysent. Il y a une recherche de quiétude. Avec le katana, on prend la décision d'aller vers le calme. Quelle est l'énergie? Et le katana rappelle cet as d'épée qui vous aide. Quelle énergie va particulièrement vous aider, justement, avec l'as d'épée? La vague. On va couper avec certaines émotions, on va couper avec le stress, l'anxiété, les vagues qui nous emportent comme ça, qui nous stressent, qui font qu'on se sent mal, qu'on se sent pas bien. Cette vague, ces émotions qui sont censées protéger vos désirs, qui sont représentés par cette flamme, les laisser former un tsunami, c'est vous mettre d'une certaine manière en danger. Ici, vous décidez de couper avec ce sentiment d'être enseveli, d'être envahi, d'être emporté par les vagues, parce que justement, vous avez besoin d'une certaine forme de quiétude ici, de retrouver cette quiétude. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner avec les amoureux? La peur de... moi, j'ai l'impression qu'il y a une peur de regretter avec le phénix. Ici, c'est peut-être toujours avoir le sentiment de donner une seconde chance, que quelque chose va renaître, que quelque chose va se remettre, qu'il y a toujours une possibilité de guérir. Alors que ici, on voit avec les évaporés que c'est un cercle vicieux, que rien ne guérit vraiment, qu'on retourne toujours vers la même problématique. Le phénix, il vous dit « allez vers le renouveau ». Et vous avez peur d'aller vers ce renouveau, concrètement, de vous libérer de quelque chose, de renaître de vos cendres, de renaître dans cette œuvre sous une autre forme. Ça vous fait peur, c'est ce qui vous ralentit ici. D'un point de vue affectif, au niveau du cœur, des ressentis, des émotions, comment vous vous sentirez, les amis? Celle-ci est tombée, nous avons la forêt, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. On voit qu'ici, ce qui vous bloque, c'est justement
de pas savoir comment vous orienter. Ici, vous cherchez justement le chemin que vous devez prendre. Est-ce que c'est le chemin le plus simple ou le chemin qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, dont on ne voit pas les tenants et les aboutissants quelque part, que vous devez prendre. Ici, il y a vraiment une recherche de l'orientation que vous devez prendre sentimentalement, affectivement, émotionnellement. Mais pour moi, vous trouvez cette voie, quelque part. Vous la trouvez en prenant une décision. D'un point de vue concret, financier, professionnel, pardon, par rapport au côté matière des choses, nous avons la cérémonie du thé qui va dans le sens du 3 de coupe que nous avons sorti tout à l'heure. Hein. Le 3 de coupe et la cérémonie du thé. On retrouve d'ailleurs 3 personnes ici qui prennent le thé, qui conversent, qui discutent. Ici, il y a une ambiance sympathique. Il y a des éléments, des choses qui vont être dites, concrètes, qui vont se mettre en place. Alors peut-être des invitations ou le sentiment de recevoir un cadeau, clairement. Il peut y avoir un rêve qui se réalise par rapport à une rencontre aussi, qui crée de la légèreté, qui vous donne le sentiment d'être aimé, d'être soutenu dans vos affaires matérielles, hein, professionnelles ou financières. Ça nous parle d'amitié quelque part. Hein. Il peut y avoir aussi le sentiment de recevoir une marque de loyauté, de sincérité. D'un point de vue intérieur, psychologique, personnel et intime, avec le 4 de denier, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même. Ici, les ancêtres nous parlent de votre passé. Il y a quelque chose ici lié à votre sécurité, à votre patrimoine. Pour moi, ça me parle un peu de vos principes, de vos valeurs à défendre, à sécuriser. Vous êtes en train, peut-être, avec ce diable, de vous contourner de qui vous êtes, de comment on vous a éduqué, ou ce genre de choses. Et ici, il est question de sécuriser votre éducation, vos principes, d'aller chercher, d'aller puiser dans votre ADN, entre guillemets, ce qui vous met dans le confort, dans la sécurité et qui vous protège. Ok, allez, on termine avec l'énergie, justement, avec l'oracle de la musique, l'énergie avec laquelle vous ressortirez de ce mois de juillet. Nous avons la musique pop. La musique pop, comme on le voit ici, c'est être la star, c'est briller, c'est recevoir les applaudissements. Nul doute qu'il y a quelque chose que vous allez réussir à faire, qui mérite à la fois ces applaudissements, qui sont comme des encouragements, mais aussi qui vous félicitent. Hein. Pour moi, il y a une certaine forme d'affirmation de votre ego avec cette musique pop. Votre ego va être plus fort que cette manipulation et vous allez probablement être en mesure justement de prendre, de monter sur le devant de la scène et de prendre toute la place que vous devez prendre. Hein. Sortir du lot, comme on le disait ici, avec ce tatouage, il y a quelque chose qui vous invite à être remarqué, à attirer le regard, à vous distinguer dans cette situation, comme pour justement sortir de ce rapport d'influence. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Vos témoignages, vos commentaires seront très inspirants pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Vous pouvez retrouver toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter et pourquoi pas acquérir mes oracles. Je vous en remercie. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône, c'est déjà beaucoup pour aider l'algorithme à me trouver. Voilà, allez, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.